Comment te repérer et ne plus jamais te sentir perdu sur le marché? Le prix ne se comporte en vérité que de 4 manières différentes. Et en connaissant les 4 contextes de marché que je vais te montrer dans cette vidéo, tout va devenir plus clair dans ton esprit. Tu vas commencer à voir ce qui était invisible pour toi jusqu'à présent et à comprendre pourquoi le marché se comporte de telle ou telle manière. Tu vas voir que c'est à la fois très simple et à la fois extrêmement puissant. Alors je précise que cette vidéo est l'épisode 2 de notre playlist de formation trading. On va notamment approfondir les structures de marché dont on a parlé dans l'épisode 1. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le faire avant de continuer cette vidéo. Avant de passer sur les graphiques pour la partie pratique, un petit peu de théorie et sans faire durer plus longtemps le suspense, je vais te donner directement les 4 contextes de marché qu'on va approfondir dans cette vidéo. Tu vas avoir la phase de consolidation, l'expansion, le retracement et enfin le reversal. Pour chacun de ces contextes, on va aller sur les graphiques et je vais te donner des principes clés que tu vas directement pouvoir implémenter dans ton trading. Tu vas avoir énormément de valeur dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Pour commencer avec la phase de consolidation, finalement, à quoi ça correspond? Tu vas avoir une latéralisation du prix entre un niveau de résistance ici et un niveau de support. La première chose que tu dois comprendre avec la consolidation, c'est que le niveau des 50% de cette phase, ce qu'on appelle l'équilibre ou autrement appelé l'équilibrium, c'est un niveau qui est extrêmement important. Tu vois que le prix va fluctuer finalement entre le niveau de résistance et le niveau de support et autour de l'équilibrium. C'est un niveau que tu dois absolument surveiller et il faut savoir que le moment où on va s'extraire de cette phase de consolidation, la plupart du temps, tu vas avoir une réaction sur le niveau d'équilibrium qui va être extrêmement pertinente. C'est pourquoi il faut surveiller ce niveau. Ce que tu dois comprendre, et ça, c'est valable sur tous les marchés financiers, c'est que la phase de consolidation est vraiment centrale sur les marchés parce que c'est là que les market makers font de l'argent. C'est là où tu as le plus de volume d'échange. Et les market makers, ils font de l'argent via le spread. Plus il y a d'échanges au sein d'une consolidation, plus les market makers vont faire de l'argent. C'est pourquoi durant ces phases, tu vas avoir énormément de manipulation. Tu vas avoir des prises de liquidité des deux côtés du marché. Ici, tu vois, on va aller chercher le point bas, on va remonter pour aller chercher le point haut, on redescend, on va chercher un point bas, puis un point haut, etc., jusqu'à s'extraire de cette phase de consolidation. C'est ce qu'on appelle tout simplement des phases de seek and destroy. On va directement passer sur les graphes pour que je te donne un exemple très concret. Tu vois ici, on va avoir un exemple de consolidation qui va parfaitement illustrer tout ce que je t'ai dit. Ici, tu as donc une latéralisation du prix entre un niveau de support ici et un niveau de résistance. Tu vas avoir un prix qui va fluctuer autour de son niveau d'équilibre que tu vois au niveau de la ligne pointillée juste ici. Tu vois que ce niveau, il est très très pertinent. On va avoir une réaction sur ces niveaux ici, puis ici et enfin ici, avant finalement que le prix revienne à nouveau sur ce niveau. Ici, il s'en extrait, il revient dessus pour réagir à nouveau sur l'équilibrium et repartir sur des niveaux plus bas. Tu vois à quel point ce niveau, il est très très pertinent et à quel point tu dois surveiller le niveau d'équilibre d'une phase de consolidation. Et finalement, tu vois, si on se penche plus en détail sur ce qui se passe à l'intérieur de cette phase de consolidation, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Ici, on va aller chercher vraiment les deux côtés du marché de manière frénétique et successive. On va chercher dans un premier temps les points bas ici, puis on remonte, on va chercher tous ces points hauts, on redescend, on va chercher les points bas et on revient à l'extrême bas de la consolidation, on remonte, on va chercher les points hauts, et enfin, on a cette réaction sur l'équilibrium qui est quasiment parfaite pour ensuite s'extraire de cette phase. Maintenant, si on parle de style de trading, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu fais du scalping, les phases de consolidation HTF peuvent être intéressantes à trader, puisque tu peux trader des deux côtés du marché. C'est préférable d'être aligné avec la tendance de marché, évidemment. Tu vois, on a une phase de consolidation qui s'inscrit dans une tendance baissière globalement. Donc, c'est principalement sur des ventes que tu dois te focaliser dans ce cas-ci. Mais tu peux tout de même aller chercher des positions à l'achat, évidemment en gérant ton risque en fonction de ça, en réduisant ton risque, en ayant conscience que le marché a plus de probabilité d'aller à la baisse. Mais si tu trades une phase de consolidation HTF, comme par exemple ici, tu vas toujours chercher
à avoir des cibles relativement faibles, relativement réduites, en cohérence finalement avec le contexte de marché. Tu comprends l'idée? Et si tu fais du swing, eh bien, ce que tu dois comprendre, c'est que la phase de consolidation, c'est le contexte le plus adapté pour prendre position. Pourquoi? Parce qu'après une phase de consolidation, tu vas toujours avoir une phase d'expansion. Et ça, c'est un principe clé que je te donne ici. Consolidation mène toujours à expansion. Et tu le vois bien ici, on a un exemple parfait. Avant de passer à la suite, les Taurus, c'est l'heure du concours de la Citadelle. En effet, vous avez l'opportunité de gagner un mois d'accès totalement offert pour découvrir notre écosystème complet de la Citadelle du Nexus. Tout ce que vous avez à faire, c'est liker cette vidéo, vous abonner et nous laisser un commentaire. Nous sélectionnerons le gagnant parmi les meilleurs commentaires des vidéos trading du mois et nous l'annoncerons lors de la première vidéo du mois suivant. Donc mettez pause à la vidéo, prenez 5 secondes pour tenter votre chance et on reprend. Maintenant, on va parler de la phase d'expansion. Ce que tu dois comprendre, c'est que le contexte d'expansion, c'est celui qui nous intéresse en tant que trader. C'est là qu'on va faire de l'argent sur le marché. C'est là qu'on va pouvoir capitaliser sur le prix. Et l'expansion, c'est le contexte central du schéma cyclique qui explique les comportements du prix. On va revenir sur ce schéma à la fin. Tu vas comprendre beaucoup de choses avec ce schéma, donc reste bien jusqu'au bout. Mais avant ça, tu dois comprendre les différents principes clés que je vais t'expliquer pour la phase d'expansion, de retracement et de reversal. Concernant la phase d'expansion, j'ai 2 principes clés à te donner. Le premier, c'est que l'expansion va déséquilibrer le prix. C'est une phase qui va délivrer de l'imbalance, ce qu'on appelle également des fair value gap. Ce sont des zones qui vont servir de support ou de résistance sur le prix que tu dois absolument connaître et maîtriser dans ton trading pour pouvoir utiliser justement ces différentes phases. Alors la FVG, c'est pas forcément le sujet de la vidéo. On fera des vidéos entièrement dédiées à ce type de zone parce que c'est extrêmement important à comprendre et à maîtriser. Le deuxième principe clé que tu dois comprendre avec l'expansion, c'est qu'elle a pour unique but de se rapprocher ou d'atteindre un niveau clé. Une expansion n'arrive jamais par hasard. Le prix va toujours cibler un niveau clé de liquidité externe ou de liquidité interne. Très souvent d'ailleurs, les deux couplés sur une même zone. Sur cet exemple qu'on va pouvoir prendre ensemble, tu vas voir que on a également cette phase de consolidation sur tous ces niveaux. Regarde, le prix revient également sur le niveau d'équilibrium juste avant d'avoir cette phase d'expansion qui vient s'extraire de la phase de consolidation. Donc tu l'as compris, on a notre mouvement expansif sur ces niveaux que je vais pouvoir te mettre en vert. Tu vois que ce mouvement, il vient déséquilibrer le prix. On vient créer des zones de fair value gap. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on va pouvoir approfondir dans les prochaines vidéos. Également, cette expansion, elle n'a pas lieu par hasard. On vient chercher, on vient cibler un niveau de liquidité externe qui se trouve juste ici. Et si on prend un petit peu plus de recul sur le prix et qu'on regarde finalement sur quelle zone le prix a réagi, on va trouver une zone qui est extrêmement pertinente. Ici, on a cette zone d'order block. Tu vas voir que le prix revient parfaitement sur cette zone qui va servir de support avant de repasser sur des plus hauts. Et si on prend encore plus de recul, tu vas remarquer que toute cette phase-ci, finalement, ça s'inscrit dans une consolidation qui est plus large. Tu vois ici, tu as la zone de résistance, ici ta zone de support, tu as l'équilibrium au milieu de ces deux niveaux, tu vas aller chercher finalement les points bas, puis tu vas remonter sur les points hauts, redescendre sur les points bas, remonter sur les points hauts, etc. avant de repartir sur des plus bas, sur une expansion plus large. Et d'où part finalement cette zone d'expansion? De l'équilibrium ici. Je pense que tu commences à comprendre la puissance de voir les contextes de marché et de comprendre finalement comment ils s'imbriquent entre eux. Évidemment, tu dois coupler ça avec ta structure de marché. Ça, c'est quelque chose que l'on a vu ensemble dans le précédent épisode. Tu vois que juste ici, par exemple, tu as ton point haut, ici, tu as ton point bas. On vient retracer à l'intérieur de la structure avant finalement de repartir sur des plus bas. Tu vois que finalement, cette structure, elle ne part pas de n'importe où. Elle part d'un niveau de liquidité que l'on a pris. Et ça, c'est également un principe clé que je vais te donner ici, qui va venir en complément de ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. La structure de marché globale part toujours d'un niveau de liquidité clé.
Je t'invite à vraiment noter ce principe clé et à le backtester par toi-même. Tu vas voir qu'il va énormément t'aider dans ton trading. On va maintenant passer au retracement, mais juste avant, je te coupe 5 secondes. Si tu veux récupérer un maximum de valeur au quotidien sur tous les aspects du trading qui comptent vraiment pour te professionnaliser, rejoins le canal Telegram, c'est totalement gratuit, tu vas avoir beaucoup de plus-values supplémentaires toutes les semaines, donc vas-y, fonce, le lien est en description de la vidéo. Ce que tu dois retenir avec le retracement, c'est que finalement, il a lieu parce que le prix ne peut pas avancer toujours en ligne droite. Le prix a besoin de respirer. Il va fonctionner un petit peu comme un être vivant. Il doit reprendre son souffle pour ensuite continuer la tendance de fond. Et finalement, le seul objectif du retracement, c'est quoi? C'est de rééquilibrer une zone de déséquilibre qui a été formée durant la dernière phase d'expansion. Le retracement va toujours avoir lieu après une phase d'expansion et après une phase de retracement, tu vas toujours avoir une nouvelle phase d'expansion. Ce que tu dois également comprendre, c'est que finalement, le point extrême du retracement, et ça, c'est ce qui nous intéresse pour pouvoir se positionner sur le marché, pour pouvoir saisir la prochaine expansion qui va se former, ce point extrême, il va toujours se former sur une zone de liquidité interne, donc de fair value gap notamment, dans la zone de déséquilibre du prix. Et très souvent, ce point extrême, il va également se former en dessous du niveau d'équilibre si on est dans une structure haussière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les 50% de la dernière structure, tu vois, entre ce point bas et ce point haut, tu vas avoir les 50% juste ici. Donc c'est également un niveau d'équilibrium ici. On va parler de la même chose que pour la phase de consolidation. Ici, tu vas avoir ta zone discount, le prix va être peu cher. Et ici, tu vas avoir ta zone premium. Donc, quand tu es dans une structure haussière, la fin du retracement se passe très souvent dans la zone discount. Et quand tu es dans une structure baissière, la fin du retracement s'effectue très souvent dans la zone premium de la structure baissière. Là encore, tu vas avoir la fractalité qui va rentrer en jeu, évidemment. Tu vas parfois avoir des retracements simples qui vont se former en quelques bougies finalement avant de repartir sur des nouveaux plus haut ou des nouveaux plus bas si on est dans une tendance baissière. Mais souvent, tu vas également avoir ce qu'on appelle un complexe pullback, c'est-à-dire dans la phase de retracement, une phase de consolidation qui va se former en interne de la dernière structure. Alors, je vais pouvoir nettoyer tout ça pour que ce soit plus clair pour toi. Ici, tu vas avoir finalement une phase de complexe pullback avant de repartir sur des plus hauts. Cette phase de complexe pullback, ou autrement dit de retracement complexe, c'est une phase de consolidation qui va avoir lieu ici pour permettre au prix d'aller chercher finalement des zones de liquidité. C'est ce qu'on appelle des inducements. Et ça également, c'est quelque chose qu'on va pouvoir approfondir par la suite dans de prochaines vidéos. Donc, je résume les deux principes clés majeurs que tu dois surtout retenir par rapport au retracement. C'est que le point extrême du retracement va toujours se former dans une zone de liquidité interne. Ça peut être une fair value gap ou alors une zone de confluence avec également une zone d'order block. Et cette zone-ci, elle va très souvent être en zone premium ou discount, donc au-delà du niveau d'équilibre, donc des 50% de la dernière structure. Tu vois, sur cet exemple, tu vas avoir donc ta structure globale entre ce point bas et ce point haut, et tu as ta phase de retracement qui a eu lieu sur tous ces niveaux-ci. Le point bas extrême du retracement, il est ici, et il a lieu où finalement? Dans cette zone de fair value gap. On vient combler à 100% la zone de fair value gap. On vient également retester cette zone d'order block, toute cette zone qui se trouve ici, avant de repartir sur des nouveaux plus hauts avec ton BOS à partir d'ici pour continuer la tendance haussière. Et tu vois ici, tu as un complexe pullback, un retracement complexe. On a en interne des structures, des micro-structures qui viennent se former. On a des prises de liquidité successives pour permettre d'aller chercher cette liquidité, de puiser dans cette liquidité pour repartir sur des nouveaux plus hauts dans l'autre sens. Ici, tu as ta nouvelle structure qui se crée entre ce point bas et finalement ce point haut. Tu as ce retracement qui a lieu où? Dans cette zone de fair value gap. Tu vois à quel point c'est extrêmement précis ici. La zone rejette le prix et on repart sur des nouveaux plus hauts. On vient créer une nouvelle structure avec ce BOS pour ensuite retracer à nouveau dans quelle zone? Dans toute cette zone de déséquilibre qui se trouve ici. On vient consolider dans toute cette zone-ci, ce qu'on appelle un complexe pullback, encore une fois, avec une phase de réaccumulation.
Tu vois ici qu'on vient chercher successivement la liquidité avant de repartir sur des nouveaux plus hauts. Et c'est toujours la même histoire. Tu as ta phase d'expansion, on vient retracer à l'intérieur de ta phase d'expansion avant d'avoir une nouvelle phase d'expansion pour continuer la tendance de fond, avant finalement que le prix se retourne dans une nouvelle tendance. Et tu vas voir que si je trace finalement l'équilibrium, les 50% de ces structures, eh bien tu vas avoir un prix alors qui vient ici dans la zone autour de l'équilibrium. Si je prends en compte les corps vraiment de cette structure, eh bien on va avoir un retour parfait sur ce niveau d'équilibrium. On a sur cette structure également un prix qui revient en dessous de l'équilibrium dans sa zone discount. Et même chose ici, si je trace cette structure, on va avoir la consolidation en dessous autour de l'équilibrium. Et finalement, le reversal, donc autrement dit le retournement de marché. Ce que tu dois retenir avec ce contexte de marché, c'est qu'il a toujours lieu dans un niveau de liquidité externe majeur. On a un niveau de liquidité qui va permettre finalement un retournement du prix. Pour valider la phase de retournement, tu vas toujours avoir un BMS, donc une cassure de la dernière structure, une cassure de retournement. Donc sur cet exemple notamment, on va passer d'une tendance haussière à une tendance baissière juste ici, après avoir pris ce niveau de liquidité. Très souvent également, tu vas avoir donc un niveau de liquidité externe, mais également un retour dans une zone de liquidité interne. Donc ça peut être une fair value gap, un order block sur des plus hautes unités de temps. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Ok, donc pour illustrer le reversal, on va prendre cet exemple juste ici. Tu vois très clairement, on a une tendance haussière sur tous ces niveaux. Le prix se retourne, on part sur une tendance baissière. Donc à partir finalement de cette cassure majeure qui a lieu sur ces points bas, tu as donc ton BMS qui a lieu juste ici. Alors tu peux également considérer finalement cette cassure en interne qui est également assez significative, mais tu vois que finalement ta structure globale, elle se trouve entre ce point bas et ce point haut. Souviens-toi ce que je t'ai dit, une structure globale part toujours d'une prise de liquidité. Là, très clairement, tu as cette prise de liquidité. Ici, tu en as une également, mais elle n'est pas significative sur cette unité de temps. Tu peux donc finalement considérer que tu as une expansion ici avec une première structure en interne, tu as ce retracement simple, une deuxième expansion et que la globalité du mouvement forme ta structure globale entre ce point bas et ce point haut. Et donc la cassure majeure vraiment que tu dois considérer, elle est ici. Mais le fait de considérer justement cette cassure en interne va te donner des informations très utiles par rapport à la direction du prix. Surtout si tu prends du recul et si tu regardes d'où part le prix. Ici, tu vois qu'on a sur du très long terme toute cette zone de liquidité. On a ce niveau clé à l'extrême de toute cette phase de consolidation que l'on vient chercher avant d'avoir la cassure. Également, on va avoir cette zone finalement d'order block dans toute cette zone-ci. Si on trace la zone, tu vas te rendre compte que le prix revient parfaitement dans cette zone avant de se retourner. Et donc ça illustre justement ce que je t'ai expliqué sur le fait que le retournement a toujours lieu dans une zone de liquidité clé, souvent en confluence avec une zone de liquidité interne. Voilà enfin notre fameux schéma cyclique. Tu vas comprendre vraiment énormément de choses avec ce schéma. Je t'invite tout simplement à le dessiner sur ton carnet de notes parce qu'une fois que tu auras maîtrisé ce schéma, tu vas comprendre que finalement, il regroupe tout ce que l'on a vu dans cette vidéo et si tu le couples avec la vidéo précédente sur les structures, tu peux littéralement être rentable. Et je pèse mes mots. Tu n'as pas besoin de plus que ça d'un point de vue analyse technique pour être rentable sur les marchés. Alors évidemment, par la suite, il va y avoir la gestion du capital qui va être absolument crucial. Il va y avoir tout un tas de choses, notamment l'analyse fondamentale également, qui va entrer en jeu et la cohérence dans ta stratégie. Mais en termes vraiment purement d'analyse technique, tu n'as pas besoin de plus que les structures et des contextes de marché et la compréhension de ce schéma pour faire de l'argent sur les marchés. Tu vois que un cycle démarre toujours d'une phase de consolidation et comme ce que l'on a pu voir ensemble juste avant, après une phase de consolidation, il n'y a qu'une seule possibilité. Tu vas toujours avoir une phase d'expansion, comme on a dit, qui part d'ailleurs très souvent du niveau d'équilibrium de la phase de consolidation.
Comme j'ai pu te le préciser juste avant également, eh bien tu vois que l'expansion, elle est vraiment au centre de ce schéma. Et ça, c'est pas pour rien. C'est que lorsque tu viens d'avoir une phase d'expansion, le contexte qui va suivre va dépendre d'où tu te trouves sur le marché. Et pour ça, eh bien tu dois observer où est-ce que sont tes niveaux de liquidité externe, interne, comment se construisent tes structures. Et donc, tu dois coupler ça finalement avec ce que l'on a vu tout au long de cette vidéo ainsi que dans la vidéo précédente. Tu vois qu'après la phase d'expansion, tu peux avoir la fin directement de ton cycle et repartir sur une phase de consolidation, ou alors tu peux avoir tout simplement un retracement à l'intérieur de cette expansion pour ensuite repartir sur une nouvelle expansion. Tu vas donc avoir ici la continuation de ta tendance de marché et ça peut se répéter plusieurs fois jusqu'à temps finalement d'atteindre le niveau clé qui est ciblé par le prix et d'avoir finalement la phase de reversal, donc de retournement de la tendance de marché. À partir de là, tu vas donc avoir une nouvelle tendance de marché. Et tu vois qu'après le reversal, et ça c'est vraiment très très intéressant, c'est l'un des éléments les plus intéressants de ce schéma, tu as deux possibilités. Soit repartir directement sur une phase d'expansion, et là, ce qui va se passer, c'est que souvent tu vas avoir une zone de fair value gap inversée ou de BPR qui va se former sur le prix. Ou alors, tu peux repartir sur un nouveau cycle et avoir une phase de consolidation immédiatement après ta phase de reversal avant de repartir sur une nouvelle expansion, etc., etc. Au fur et à mesure que tu vas gagner en compétences avec tout ce qu'on va voir ensemble dans cette playlist, tu vas te rendre compte que ce schéma, il résume vraiment beaucoup de choses. Tu vas même retrouver par exemple le pattern AMD qui est un pattern extrêmement puissant pour pouvoir capitaliser sur les mouvements du prix. Ici, tu vas avoir la phase d'accumulation qui va correspondre à la phase de consolidation, la phase de manipulation qui correspond à une expansion ainsi qu'un reversal et la phase de distribution qui correspond à une phase d'expansion. Encore une fois, on aura l'occasion d'aborder ça en profondeur dans des prochaines vidéos. Cher Taurus, on arrive à la fin de cet épisode de ta formation. Laisse un like à la vidéo pour nous faire comprendre que ça t'a aidé. Partage cette playlist à tes camarades traders, car ça peut les aider également à avancer et trouver la rentabilité. On va vraiment aborder beaucoup de choses dans cette playlist et j'ai vraiment hâte de te partager tout ça. Donc je te dis à très vite, je te donne rendez-vous dans les prochains épisodes. C'était Apollo. Ciao, ciao.